Parce que Mauro Biclino et Paul Wallis, ils disent que Abraham, c'est pas le plus vieux patriarche des Juifs. Ça serait un qui s'appelait Héber. Mais c'est parce que des fois, la lettre en hébreu, ça peut être aussi un B. Donc, il pourrait s'appeler Héber. Donc, lui, ça serait vraiment le vrai de vrai patriarche, Héber ou Héber, même avant Abraham. Pour tout ce qui est sémite, hébreu, puis les juifs. Fait que dans le fond, où est-ce que j'étais rendu? Ah ouais, Josué, donc 1400, Moïse vient de mourir, il dit là, on va faire un choix. Est-ce qu'on suit Yahweh ou on continue à suivre les différents dieux de nos pères, comme les Anunnaki, justement? Mais il a dit, sachez que Yahweh, c'est un El, donc, parce que des fois, Elohim, c'est au pluriel. Justement, dans la Bible, on va trouver des fois le terme, dans le fond, El, ou aussi Eloha. Ok. Fait que, puis il a dit, c'est un El jaloux. Tu sais, comme dans les 10 commandements, là, il dit, vous allez suivre juste Yahweh. Ben c'est ça, c'est parce que lui, dans le fond, il savait qu'il y avait d'autres Elohim. Eux, ils savaient qu'il y avait d'autres Elohim. Puis qu'il fallait qu'ils suivent juste lui. Puis que si il faisait comme si, oh, on va suivre juste lui, mais il suit d'autres, ben il a dit qu'il pouvait mettre une fin en vous. Donc, ça sous-entend peut-être que vous allez être au paradis plutôt que prévu, peut-être. Ok, fait que dans le fond, là, comme j'ai dit, dans le fond, ils sont sortis, Abraham, il est sorti, il a suivi les Elohim il y a environ 2000 ans. Après ça, 600 ans après, Josué, Moïse, il est mort. Fait que là, il fait un choix. Est-ce qu'on suit comme on dit, les dieux de nos ancêtres, les Anunnaki, les Anunna, ou on y va pour Yahweh? Puis le monde, la plupart, ils ont dit, oui, oui, on va suivre Yahweh, puis tout ça, toutes les familles, parce que Josué a dit, moi et ma famille, on va suivre Yahweh. Mais la seule chose, c'est que, comment qu'on sait que c'était toujours pas la vérité, qui était monothéiste, c'est que plutôt, ou même énothéiste, ça veut dire qu'il savait qu'il y avait d'autres Elohim, ou d'autres dieux, là, si vous voulez l'appeler comme ça, mais qu'il choisissait juste Yahweh, mais il savait que les autres existaient. C'est qu'en Josias, là, on passe de quasiment en 622 qui a fait sa réforme. Donc, je vais vous l'écrire ici. Puis lui, le roi Josias, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il était très jeune. Il est devenu roi, il avait 8 ans seulement. Fait que, il gouvernait, mais c'était pas vraiment lui qui gouvernait. Il était plus comme lui, il était quasiment comme gouverné. Puis, comme par hasard, le grand